27 juin 2023, à 8h17, dans le passage Arago à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Deux policiers motocyclistes tentent d'interpeller les occupants d'un véhicule qu'ils poursuivent depuis 2 minutes dans les rues avoisinantes. Le véhicule a commis plusieurs infractions au code de la route. Le conducteur, Naël Merzouk, a 17 ans. Les deux passagers ont respectivement 17 et 14 ans. À 8h17 et 51 secondes, un premier témoin commence à filmer la scène dans le rétroviseur de son véhicule. Témoin. Il a niqué sa go. Le policier Julien L, au deuxième plan, porte un coup dans l'habitacle de sa main gauche, à travers la fenêtre conducteur ouverte. Dans sa main droite, il tient un pistolet dont le canon est à l'intérieur de l'habitacle. Son collègue, Florian M, positionné au premier plan, tient également un pistolet dans sa main droite. Il porte 4 coups sur le pare-brise du véhicule avec son arme. À 8h17 et 53 secondes, un autre témoin commence à filmer la scène depuis l'arrière. Le policier Julien L rentre entièrement son bras droit, avec lequel il tient son arme, à l'intérieur de l'habitacle. À 8h18 et 9 secondes, un troisième témoin commence à filmer la scène depuis le trottoir qui surplombe à droite. Le policier Florian M vient de tirer un coup de feu à travers le pare-brise en direction du conducteur. Ce tir atteint Naël Merzouk au thorax et le blesse mortellement. Le policier Julien L tient lui aussi son arme dans sa main droite à cet instant. Cinq secondes plus tôt, il tient déjà son arme à la main quand son bras droit se trouve dans l'habitacle. Le policier Julien L tient son arme à hauteur de la tête de Naël Merzouk. Dans l'instant qui suit, un geste brusque du poignet est visible, accompagné d'un bruit sec. À travers la vitre passager, un mouvement réactif de Naël Merzouk est perceptible, au niveau de son bras droit. Au même moment, l'enregistrement sonore de la vidéo laisse entendre l'un des deux policiers prononcer les mots « balle dans la tête ». Confronté à cette vidéo en audition, le policier Julien L déclare « J'entends plusieurs fois coupe,
j'entends un couche-toi ou pousse-toi, et il me semble entendre balle dans la tête. Naël Merzouk a 2 armes à feu pointées sur lui. Un policier vient d'effectuer un geste brusque avec son arme à hauteur de sa tête, en même temps que l'un des 2 policiers prononce vraisemblablement les mots « balle dans la tête ». Dans l'instant qui suit, il redémarre le véhicule en marche avant. Une seconde plus tard, le policier Florian M. fait feu sur Naël Merzouk. Les photos de constatation issues du rapport d'expertise balistique nous permettent de positionner précisément l'orifice d'entrée du tir sur le pare-brise. L'étude de l'orifice d'entrée indique que la trajectoire de la balle, tirée depuis le côté gauche du véhicule, forme un angle de 40 degrés avec son axe longitudinal. L'autopsie de Naël Merzouk établit que la balle a d'abord traversé son poignet gauche avant d'atteindre son thorax. Une image, extraite de l'expertise médico-légale, permet de localiser le projectile en fin de course, en position sous-cutanée dans le dos de Naël Merzouk. Sur la vidéo filmée par le témoin, à l'instant du tir, on constate que la main gauche du conducteur n'est pas visible sur le volant, alors qu'on distingue nettement sa main droite. Naël Merzouk avait vraisemblablement sa main gauche levée en protection devant lui à l'instant du tir. L'alignement des 4 points situés sur la trajectoire de tir nous permet de reconstituer la position de Naël Merzouk à l'instant où le policier Florian M. fait feu sur lui. L'enregistrement d'une caméra de surveillance urbaine permet d'observer la trajectoire du véhicule de Naël Merzouk lors de son redémarrage.
Une seconde après le redémarrage du véhicule, l'instant du tir est identifiable par un nuage de fumée. En avançant depuis sa position initiale, le véhicule de Naël Merzouk s'écarte du trottoir où sont situés les policiers. Le véhicule étant équipé d'un assistant de régulation de distance, il corrige automatiquement la trajectoire et la vitesse du véhicule pour éviter un impact avec les véhicules à l'arrêt dans la file de droite. À cet instant, Naël Merzouk a déjà perdu le contrôle du véhicule. Les images de vidéosurveillance permettent d'observer l'espace entre le véhicule, le trottoir et le muret au moment du redémarrage et du tir. Juste avant le redémarrage du véhicule, sur le modèle de reconstitution 3D, la distance mesurée entre le véhicule et le muret est de 127 cm. Une seconde après le tir, la distance mesurée entre le véhicule et le muret est de 150 cm. En conclusion de son rapport, l'expert en accidentologie désigné dans le cadre de l'instruction judiciaire déclare : la mise en mouvement du véhicule Mercedes ne présentait pas de danger imminent pour les fonctionnaires de police. En audition, le policier Florian M. déclarait : j'ai ouvert le feu car je me suis senti partir en arrière, poussé par le véhicule, vers le mur qui se trouvait assez près derrière moi. L'enregistrement de la caméra de surveillance urbaine permet d'observer les conditions de circulation automobile au moment des faits. À 8h17 et 30 secondes, le véhicule conduit par Naël Merzouk apparaît dans le champ de la caméra de surveillance urbaine, alors qu'il est poursuivi par les deux policiers motocyclistes. Le véhicule est contraint de stopper sa course dans le passage Arago, derrière des véhicules arrêtés au feu rouge. À 8h17 et 47 secondes, le premier policier, Julien L., arrive au niveau de la fenêtre de Naël Merzouk. « 28 secondes plus tard, le deuxième policier, Florian M., fait feu sur Naël Merzouk. À cet instant, les deux voies de circulation sur le passage Arago sont encore obstruées par des véhicules à l'arrêt. En audition, le policier Florian M. déclarait : je me suis senti menacé aussi, en plus de mon collègue que je voulais protéger. Et puis il y avait tellement de monde dans la rue, comme je vous ai expliqué précédemment. Je pense vraiment aujourd'hui que j'ai sauvé des vies. À l'approche du véhicule de Naël Merzouk, en conduite semi-automatique à cet instant, le véhicule obstruant sa course se décale sur son côté droit. Alors que Naël Merzouk est inconscient, le véhicule poursuit son avancée jusqu'à heurter un poteau à proximité de la caméra de surveillance, dont on voit vibrer la partie haute sur les images. À 8h18 et 35 secondes, le conducteur du véhicule qui s'est décalé à droite commence à filmer la scène de l'accident.
Ayant rejoint le premier les lieux de l'accident à moto, le policier Julien L. interpelle violemment le passager arrière du véhicule, alors qu'il est rejoint par Florian M. À 8h26 et 42 secondes, l'opérateur de surveillance urbaine oriente manuellement la caméra vers le véhicule accidenté. Des policiers sont alors visibles en train de pratiquer un massage cardiaque sur Naël Merzouk. D'après l'expertise médico-légale, celui-ci est déjà décédé depuis plusieurs minutes.